la belle vie. Bonjour. Alors cette fois-ci, on a, on est cadré. Bonjour sur Asiagora Discussion. Ah oui, parce que si je parle que du cadrage, on va dire eh oh, hors sujet, hors sujet. Donc, c'est parce que je vois ma tête. J'avais un contre-jour, alors du coup, pouf, j'ai changé, mais alors du coup, pouf, ça va de l'autre côté. Mais c'est très bien, parce que on a tout un pan de culture, c'est là un gros pan, chez moi c'est la littérature, et de l'autre côté, c'est la sculpture de mon père notamment, d'un côté, et mélangée, enfin bref, je vais pas m'étaler sur le hors-sujet, évidemment. Donc, Asiagora, bonjour. Je voulais revenir sur le- ma petite expression d'hier, notamment sur le reportage magnifique. Hein, ça s'appelle comment d'ailleurs? J'ai oublié. De Frédéric Lopez sur France O, donc France Télévisions, mais version outre-mer, et où on en profite pour découvrir justement tout ce qui se passe outre-mer. Et là, c'était du côté du Vietnam, mais le fin fond du Vietnam, c'est-à-dire carrément une peuplade, une tribu, un peu comme les Indiens d'Amérique, qui veulent rester, sauf que eux, ils refusent d'être parqués pour que les touristes ils viennent les voir. Non, non, ils vont vraiment, ils restent dans la nature, ils sont entre eux, ils ne parlent pas la langue du Vietnam, ils ont créé leur propre langue, mais ils sont quand même, euh, j'avais utilisé à tort le mot anarchiste, c'est même loin d'être anarchiste. euh, Ils ont leur propre communauté, mais ils restent quand même dans la société, notamment des lois du Vietnam, où on leur dit attention, euh, par habitant, c'est limité à deux enfants. Hein, deux enfants par couple, hein, a priori. Donc, parce que sinon, ils diraient, ah, bon, alors, on est par habitant, donc on a droit à quatre. Non, non, par couple ou par famille. Donc, en tout cas, quand il y a un couple, donc deux enfants. On limite, c'est la restriction des naissances, et c'était très bien expliqué. Pourquoi? Parce que après, il faut se partager le terrain, et le terrain, il reste petit, et plus le temps passe, et moins ils peuvent avoir de terrain, mais c'est surtout s'ils ont trop de monde, ils vont être surpeuplés. Donc il faut un petit nombre, mais pas trop. Il faut rester dans une communauté où chacun puisse avoir sa petite parcelle de terrain à cultiver. Je parlais du côté anarchiste, mais vraiment côté anarchiste dans le sens où on refuse les règles de la société, c'est-à-dire la société du Vietnam va te dire il faut que tu parles vietnamien, eux ils disent non, 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 nous on parle pas du tout, on ne connaît pas la langue vietnamienne, nous on crée notre propre langue qui n'a rien à voir, et on a notre propre, en fait comme si c'était un État dans l'État. Hein, et donc c'est ça qui est tout à fait passionnant, c'est un mini un petit pays dans le grand pays. Et donc, mais évidemment, entre guillemets, à obéir aux lois du pays. Si on leur dit il faut limiter les naissances, sinon ils payent une amende, bon bah là ils se limitent. Hein, donc ils obéissent aux lois de leur pays, notamment là où ils sont. Vietnam, on leur dit pas de on régule les naissances, pas plus que deux, sinon tu payes une amende. Donc du coup, l'amende c'est quand on se reçoit un coup, pof, là c'est pareil. Aïe. Donc il faudrait que je... Ah oui, je vais peut-être... voilà, je vais peut-être me... Voilà, parce que comme je parle beaucoup avec les mains, si... alors attends, oui, comment je vais faire? Est-ce que c'est comme ça? Oui, parce que j'ai bougé en fait. Ouais. Oui, j'ai bougé non pas la caméra, mais l'ordinateur de place en me disant, mais je suis droitier, mais je suis droitier, j'ai pas la place pour écrire. Alors du coup, j'ai décalé, et ayant décalé l'ordinateur, ça a décalé, évidemment,
ce qui est logique, la caméra. Voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi la caméra elle avait changé de place comme ça. Eh bien, c'est normal. C'est parce que et puis c'est comme ça chaque jour, et là c'est un peu ça, c'est chaque jour en tout cas dans cette tribu à l'ancienne, c'est-à-dire où on refuse. Ah bon, chez vous au Vietnam vous avez l'électricité? Nous on n'en veut pas. Ah bon, vous avez la télé? Nous, non, non, on veut pas de télé. Nous, on veut que ce soit l'oralité. Donc, tu vois, c'est quasiment comme aux Antilles, le roman, en tout cas, je ne vais pas faire croire que je connais la littérature antillaise, plus que ça, mais j'avais eu un cours sur la littérature antillaise avec Madame Deltel, ou Delteil, bon, ça fait, ouf, ça fait un petit temps, je crois que c'est donc à l'université de Nanterre, et j'avais choisi de voir comment le roman de Joseph Zobel, La rue Cazenègre, avait été adapté en film par Zan Palsy. Bon, voilà, donc déjà c'était ma passion, le cinéma, voir comment on retraduit en images un roman. Et du coup, bah, j'ai perdu le fil de ma chose. Ah oui, voilà, on voit dans le film que il y a cette importance du grand-père qui va transmettre l'histoire du village sous forme de griot, sous forme de conte, sous forme de veillée. Hein, et donc tout le village se réunit autour d'une veillée. On fait comme un camp scout où on met le feu au milieu et pop, on se réunit autour du feu, on s'échange nos boissons, on partage le repas et on partage la musique et on partage euh, l'oralité, et surtout l'oralité, euh, l'échange, un peu comme à Diagora, la discussion, avec de la discussion pacifiste, c'est-à-dire ou discussion positive. Là, les grincheux ou les ronchons, non, n'ont pas lieu d'être. On est là pour partager les choses avec joie. Par contre, effectivement, quand on va dans les rizières, là, on reste sérieux. Hein, là, évidemment, en journée, on s'occupe des rizières, on s'occupe du riz qu'il faut planter, ta. Là, on est sérieux. Mais le soir, là, c'est on va dire, la télévision, on se la fait nous-mêmes par éventuellement se raconter la journée, dire ah là j'ai eu un tel, tiens j'ai vu qu'il y avait un riz, un endroit où une fleur qui a poussé, etc. Enfin bref, hein, évidemment je, je raconte moi-même des choses qui ne sont pas forcément dans le film, hein, puisque je raconte en quoi j'ai aimé, moi, Cham, hein, évidemment, donc c'est pas parole d'évangile, c'est pas exactement, voilà, mais c'est en quoi j'ai aimé cette émission, pourquoi j'ai aimé cette peuplade telle que présentée dans cette émission, puisque évidemment c'est sous le prisme d'une caméra, donc la caméra est elle-même narratrice. Elle-même, elle te raconte une histoire telle qu'elle-même a vu cette tribu. C'est pas forcément ce que vit cette tribu tous les jours. C'est comme quand quelqu'un vient te filmer, soi-disant dans ta vraie vie, et qu'en fait on va te dire non, 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 ça tu peux pas dire ça. Il y a une scénariste qui est là en te disant non, 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 tu veux dire ça? Le mec qui regarde notre programme de télé, lui ce qu'il veut, lui ce qui l'intéresse, c'est quelque chose de précis. Donc tu dois parler des choses précises, hein, voilà. Donc, mais pas autre chose. À la limite, littérature, on s'en moque. Hein. Tu parles d'autre chose, mais tout sauf littérature. Et moi, je vis par la littérature,
Donc si on me dit, moi je vis par la culture, donc si on me dit, oh, tu parles de culture asiatique, là, parle-nous un petit peu de leur sexualité. Eh ben, c'est le cadet de la belle vie. Tu vois, c'est vraiment le cadet de mes soucis, c'est de voir au contraire comment ils vont pouvoir se cultiver en dehors de Internet, en dehors de la télévision, et comment ils vont se cultiver par l'échange de paroles. Et tu voyais dans cette communauté égalité, hein, homme-femme, où tu vois les hommes qui font la lessive, où tu vois les hommes qui bercent les enfants quand la femme continue à travailler dans les rizières, par exemple, parce qu'il faut bien garder les enfants. Et donc, à raconter des histoires aux enfants, etc. Les rôles sont interposés ou interchangeables. C'est pas uniquement la femme qui va faire la lessive, comme il se passe ici, hein, soi-disant, voilà, bah c'est comme ça, la femme a toujours fait la lessive, donc elle doit rester là-dedans, dans ce rôle-là. Il y en a qui ont des discours comme ça, quand moi je dis je fais mon linge, par exemple. Je dis, j'adore faire mon linge à la main. Mais on me dit, ben, t'as pas de machine? Elle marche pas ta machine à laver? Euh, c'est ma vie. Hein, voilà, j'ai une machine à laver, ok. Pour X raisons, le savon, avec ma peau, j'ai une peau très très fragile. Donc, le savon de la machine me fait mal à la peau. Donc, je suis désolé, mais moi, je lave à l'eau, parce que j'ai vu que quand je lave à l'eau, eh bien, allô, eh bien, à ce moment-là, je souffre moins. Donc, si je peux éviter de souffrir, eh bien, oui, effectivement, je préfère faire mon linge à la main, comme en ancien temps où il n'y avait pas de machine à laver. Voilà. Et donc, et comme je dois faire de l'exercice, eh bien, crois-moi, ça fait de l'exercice de faire le linge. C'est un rapport beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus sympathique, peut-être beaucoup plus charnel, hein, rapport à la terre, à toucher l'eau, évidemment, on en profite, j'en profite évidemment au passage. Je ne fais pas que laver mon linge, je me lave moi-même, et donc du coup, ça donne l'occasion vraiment de, là, et je me dis tiens, je vais en profiter pour laver aussi le, le carrelage, enfin bref, tout ça, ça va ensemble, et donc tout ça, c'est une mentalité de faire son nettoyage soi-même, alors nettoyage intérieur évidemment, nettoyage physique, nettoyage mental, nettoyage tout ce que tu veux, et donc du coup, j'ai un rapport du coup différent par rapport aux choses, etc., etc. Un peu, c'est un côté peut-être tribal, tout ce que tu veux, hein. On pourrait me mettre peut-être dans une maison dans la nature, c'est pas sûr, hein. Je vais pas m'aventurer, je vais pas dire oui, ah ouais, je vais être super bien dans la nature. Non, il se trouve que je vis quasiment comme à l'époque où il n'y avait pas de machine à laver, sauf que je vis dans une grande ville et que j'aime bien la ville de Paris qui est culturelle. Parce que justement, c'est une ville par définition qui est là pour la culture, hein. Et donc, moi, je suis aux anges. Quand je sors, là, hier, c'était. Ah non, hier, alors quand je dis hier, c'est pas forcément hier. Hier, je sors et il y avait Elle est à toi cette chanson, la 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 la, hein, et voilà. Et donc il y avait Brassens, évidemment, réincarné, avec sa petite moustache, avec sa petite guitare, qui chantait dans les rues de Paris. Dans la 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 la, et voilà. Et donc ce qui m'intéresse, moi, c'est c'est pareil donc pour ce reportage, mais je vais revenir parce que ça fait déjà 14 minutes que je parle, et donc je reviens et on me dit il faut faire des petits. Alors je fais des petits morceaux, je reviens pour éventuellement parler de cette idée de tribalité, communauté, mais pas anarchiste, parce que il y a des règles dans cette communauté qui respectent les règles du pays, alors que les anards, enfin en général, ils ont un peu tendance à faire leurs propres lois et à dire non, 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 on refuse les lois du gouvernement, les lois du pays. Donc c'est un peu différent, mais chacun après met ses propres règles, même s'il refuse les règles,
eh bien, refuser les règles est une manière de faire des règles. Voilà. La belle vie, à bientôt sur Asiagora Télé.